Dans cette capsule, je présente le contexte du cours. À la fin du cours, l'étudiant sera capable d'utiliser le calcul neuronal, donc les modèles neurocomputationnels, pour élaborer des modèles simples de microcircuits neuronaux, donc des circuits en lien avec la simulation du cerveau, ainsi que des modèles de réseaux de neurones proches de l'apprentissage machine pour des applications en ingénierie et en informatique. Ce que je représentais ici à gauche de ma figure porte sur les aspects neurosciences des réseaux de neurones, et ce qui est présenté à droite porte plutôt sur les aspects apprentissage machine des réseaux de neurones. Ces deux aspects reposent tous sur la même notion qui est celle des neurones, où on considère que chaque neurone est un calculateur simple et qui, une fois assemblé sous forme de réseau, aussi bien dans le contexte de la compréhension du cerveau que dans le contexte d'application en ingénierie et en informatique, offre des solutions vraiment très intéressantes pour résoudre des problèmes complexes, aussi bien au niveau du vivant qu'au niveau des applications en ingénierie. Alors regardons d'abord l'aspect neurosciences. Donc j'ai développé la partie gauche de mon schéma afin de discuter les différents éléments qui s'y trouvent. Alors la compréhension du cerveau jusqu'aux années récentes reposait principalement sur le résultat de mesures faites dans le cerveau à l'aide d'appareils à imagerie médicale, soit par l'utilisation d'électrodes, soit par électroencéphalogramme, soit par toute autre méthode permettant de mesurer ce cerveau en action. Et nous, dans le cadre du cours, on va plutôt s'intéresser aux modèles. Donc, comment implémenter et simuler à l'aide de modèles certains microcircuits neuronaux du cerveau. Alors, c'est une façon complémentaire de travailler pour les gens qui sont en neurosciences, à l'aide de modèles qui permettent, à partir des connaissances du chercheur acquises sur le cerveau, de simuler ces microcircuits après avoir fait des hypothèses. Hypothèse de fonctionnement du cerveau, hypothèse de fonctionnement par exemple de l'hippocampe. On intègre ces modèles sous forme de simulation informatique et ensuite on regarde les réponses de ces simulations informatiques, les résultats de ces simulations qu'on compare aux mesures faites dans le cerveau. On peut ainsi, au vu des résultats, améliorer soit les modèles, soit la façon d'extraire les mesures du cerveau. Et le travail fait dans les deux sens, donc des modèles vers le cerveau et du cerveau vers les modèles, permettent d'enrichir notre connaissance de fonctionnement du cerveau. Alors on considère dans cette partie-ci de la matière, vue dans le cours, que la connaissance réside principalement des observations de l'activité neuronale, du cerveau et de sa physiologie. Il est vrai que on peut utiliser, et il y a de plus en plus de chercheurs, de plus en plus de travaux, qui consistent à utiliser les outils donc, que j'identifie ici, dans ma bulle bleue, les outils de l'apprentissage machine, les outils des modèles mathématiques, des statistiques, pour pouvoir alimenter la compréhension et donc les modèles faits du cerveau. Alors la compréhension à l'aide des outils statistiques, la compréhension des données qui sont enregistrées au niveau des cerveaux, permettent effectivement d'enrichir les modèles et de réaliser des modèles plus performants. Mais pour l'instant, je dirais que la majorité des travaux en neurosciences encore en reste à une observation directement du cerveau, sans nécessairement passer par ces outils, que nous verrons dans le cadre du cours.
Alors l'informatique et l'ingénierie ont pour objectif de développer des systèmes et des outils pour l'humain, donc dans la réalisation de ces projets. Alors ici c'est la partie droite de mon écran que je développe, et nous allons regarder en quoi la connaissance, en quoi ces outils, disons, d'apprentissage machine permettent d'alimenter la connaissance et développer des systèmes intelligents pour résoudre des problèmes d'ingénierie pour l'humain. Alors on fait l'hypothèse dans ce contexte-ci que la connaissance réside dans les données. Autrement dit, il s'agit d'analyser le contenu de données, d'observations faites, de mesures, pour en extraire des structures. Et le fait d'extraire et de trouver des structures dans l'organisation des données nous permet d'établir une certaine connaissance, une certaine compréhension des phénomènes qui sont analysés. Donc ici, la connaissance ou l'intelligence, si vous voulez, réside dans les données. Alors, dans le cadre du cours, on s'intéresse aux réseaux de neurones pour l'apprentissage machine, ainsi que les réseaux de neurones pour les neurosciences. Et l'emphase, la majorité du travail, la majorité du contenu du cours va porter sur les modèles neurocomputationnels, aussi bien discutés et analysés et compris du point de vue des neurosciences que du point de vue de l'apprentissage machine. Donc c'est un cours où on va comparer les deux aspects, donc la simulation de microcircuits neuronaux du cerveau, ainsi que l'aspect apprentissage machine. Ces systèmes neurocomputationnels reposent tous sur un modèle de neurones ou sur des modèles de neurones que nous verrons. Alors pour ce qui est du côté de la compréhension du cerveau, il s'agit de modèles de neurones qui sont dynamiques. Il y a plusieurs modèles représentant un neurone. Et ces modèles sont basés sur des équations différentielles dont les variables sont continues au cours du temps. Tandis que les modèles utilisés en apprentissage machine, en fait, ces modèles-là se ramènent à un seul et unique modèle, qui est le modèle formel du neurone, qui est constant dans le temps, dont les paramètres sont relativement constants, sauf lors de l'apprentissage. Donc le cours est articulé autour de la notion générale du modèle neurocomputationnel, que j'ai identifié ici. Et pour ces modèles, eh bien, le processeur de base et le processeur élémentaire, ce sont des neurones. Enfin, le processeur élémentaire est un neurone. Alors nous verrons quelques exemples d'implémentation hardware, donc de quincaillerie, aussi bien sous forme d'implémentation sur carte graphique, du côté de l'apprentissage machine, que de l'implémentation sur des circuits neuromorphiques pour ce qui est de la simulation du cerveau. Alors dans le cadre du cours, qui est un cours essentiellement orienté informatique, nous allons réaliser la simulation de réseaux de neurones à partir du langage Python. Nous utiliserons la librairie Brian pour ce qui est de simuler les réseaux de neurones à décharge, donc ceux qui se ressemblent, ceux qui caractérisent, qui se rapprochent le plus des neurones observés dans le cerveau. Et pour la partie apprentissage machine du cours, nous utiliserons des librairies de PyTorch qui sont développées par Facebook et la communauté de chercheurs dans le domaine de l'apprentissage machine pour les réseaux de neurones, que ce soit des réseaux de neurones à décharge ou des réseaux de neurones formels.